Une borne de recharge de véhicules électriques a été inaugurée lundi dernier à La Haye-Faussière, rue des Épinettes derrière la mairie. Ici, cette borne est là depuis 3 ou 4 mois, donc il y a eu quelques utilisations, mais ce n'est pas encore évident. C'est pour ça que nous en faisons la publicité aujourd'hui et la promotion, puisque ces bornes-là ont le but aussi de rendre attractif le service et de permettre aux gens de se rendre compte qu'on peut recharger un véhicule n'importe où et dans toutes les communes aujourd'hui. Donc on pense qu'avec le SIDAC, le fait d'installer bien en amont ces bornes dans les communes va permettre de développer ce service et puis permettre aux administrés de se rendre compte que les véhicules électriques aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant qui fonctionne et pour lesquels on peut recharger rapidement sans risque de tomber en panne ici ou là. On est aujourd'hui on est environ dans les 140 bornes mises en service. Au total à terme il y en aura 176 de bornes dites normales, donc celle-ci, qui permet de recharger un véhicule adapté 100 km en 1 heure. Et on aura une vingtaine de bornes dites rapides, qui permettra de recharger 100 km en 20 minutes. Après ça dépend des véhicules aujourd'hui et de la technologie des véhicules. Généralement, les bornes de ce type-là, on va les trouver dans les centres-bourgs à proximité des commerces. Parce qu'on est sur des bornes qui permettent de se recharger, par exemple, pendant qu'on fait une course, pendant qu'on se balade, pendant qu'on va à la plage, etc. Le temps moyen de recharge sur ce type d'équipement, c'est 1h20. Souvent, c'est par exemple entre midi et 2, pendant la pause déjeuner, je vais au restaurant, je profite pour recharger mon véhicule. Les autres bornes dites rapides, celles-ci, elles sont en tout cas sur les axes routiers majeurs, dans des zones industrielles où on peut quand même aller boire un café en même temps qu'on se recharge, mais on n'est pas obligé de rentrer en centre-ville pour se recharger. 80 à 90% de la recharge, elle se fait soit chez soi, soit sur son lieu de travail. Ces bornes-là viennent en complément quand je vais à la plage ou je pars en voyage, etc. Mais là, on est vraiment sur des bornes en complément, c'est pas la recharge principale. Et pour les longs trajets en véhicule électrique, on s'en sort aussi ? Alors, moi j'ai des utilisateurs aujourd'hui qui s'en sortent. Ce qu'ils me disent, c'est on regarde les bornes où elles sont, on regarde s'il y a un restaurant à côté, et généralement, du coup, ça nous permet de nous arrêter. On prend le temps de s'arrêter, de déjeuner, on repart avec le véhicule plein. On va profiter des temps de pause pour s'arrêter, profiter un peu, rentrer dans les centres-bourgs aussi pour les visiter. Donc du coup, ça peut être aussi une autre forme de voyage. Après, il existe aussi des bornes dites rapides, des bornes dites corridors sur les autoroutes pour ceux qui ont un peu moins de temps. Pour faciliter la vie des automobilistes électriques, le SIDELA et les collectivités travaillent à l'harmonisation des forfaits et des tarifs. Aujourd'hui, chaque département propose leur carte. Donc nous par exemple c'est la carte Sidego, en Maine-et-Loire ils proposent aussi une carte qui s'appelle Smile Mobi. Et en fait ce qui se passe c'est qu'à l'heure actuelle on va pouvoir, en tout cas on est en train de le mettre en place, avec la carte Sidego, aller en Maine-et-Loire, aller en Vendée, aller en tout cas sur les départements limitrophes, et les cartes voisines vont pouvoir venir aussi se recharger sur les bornes Sidego. Plus, il existe aussi des opérateurs du monde privé, des opérateurs de mobilité, comme par exemple ChargeMap, Kiwi Pass, le Z2 Pass qui est délivré par les constructeurs ou d'autres cartes délivrées par les constructeurs, avec qui on passe des accords et ils peuvent aussi venir se recharger sur la borne. Donc l'idée c'est qu'on ait à la fois nous des cartes qu'on propose sur le territoire et des cartes privées qui puissent venir aussi se recharger. Donc aujourd'hui on a environ une dizaine de cartes qui peuvent venir se recharger sur cette borne. Et si on veut pouvoir se recharger dans toute la France, il faut combien de cartes ? Alors, j'ai pas fait le compte, mais aujourd'hui, il y a des opérateurs de mobilité, comme je disais avant, qui passent des accords avec l'ensemble des départements. Nous, on va pas forcément passer des accords avec l'ensemble des départements, car c'est assez long à gérer. Mais aujourd'hui, avec 3-4 cartes, on peut arriver quasiment à se recharger sur toutes les bornes en France. C'est en train, tout doucement, de s'homogénéiser. On a moins de cartes qu'auparavant quand on est conducteur de véhicules électriques. Les technologies et les infrastructures se mettent en place progressivement puisque 1200 véhicules électriques sont déjà immatriculés dans le 44.